libres de ne pas soutenir Paul Biya. On demande qu'ils acceptent que c'est vous n'avez rien à lui imposer. On ne lui impose rien. Parce que vous faites la pression. C'est de la pression. D'autres candidats, ceux-là sont libres de soutenir Paul Biya. Oui, mais le peuple souverain arbitrera. C'est votre problème. Oui, c'est votre problème. Merci. Nous allons lire quelques messages. S'il vous plaît. Les gens portent leur pantalon et c'est vous qui ça. Mais quelqu'un d'autre. Les gens portent leur pantalon et c'est vous qui s'il vous plaît. Les gens portent leur pantalon et c'est vous qui on se calme. Nous nous calmons. S'il vous plaît. Nous allons lire quelques messages. S'il vous plaît. Est-ce que je peux encore modérer ce débat? Non. Une prière pour cet évêque de peur et qu'il ne se fasse assassiner. C'est Martin Donfou qui envoie ce message. Mais pourquoi tu dis non? Le risque existe. Quoi? On pourrait assassiner l'évêque. Le risque existe. Est-ce que l'évêque Bala n'a pas été assassiné? C'est parce qu'il avait demandé que Biya ne soit pas candidat. Mais les raisons peuvent varier. Il a beau faire des corrections, ces corrections ne changent rien. Il a bel et bien appelé. Il a bel et bien appelé le diable à être là à la place de Paul Biya. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut qu'il assume son positionnement tout simplement. Il faut qu'il assume et les autres assumeront le leur. Et l'arbitrage se fera au moment de l'élection. Si Paul Biya est candidat, s'il y a d'autres candidats, les Camerounais choisiront le candidat qui leur sied, tout simplement. Merci au professeur Pierre Blériot-Onyemec. L'évêque a donc parlé. Ça fait plusieurs jours. On constate qu'aucun de ses confrères n'est venu le recadrer. Est-ce qu'on dira, comme le veut le vieil adage, que qui ne dit rien consent? L'Église catholique romaine établie au Cameroun a définitivement tourné le dos au régime en place? Non, mais la conférence épiscopale a sorti un communiqué. Donc nous connaissons la position de l'Église catholique. L'Église catholique fait de la politique depuis longtemps. Peut-être qu'elle ne s'entend plus avec son fils et qu'elle voudrait quelqu'un d'autre. L'évêque de Yagwa dit oui, quelqu'un d'autre. L'évêque de Yagwa n'a pas dit que pas de RDPC. Parce qu'il faut bien suivre. Tout à fait. L'évêque de Yagwa ne s'est pas attaqué au parti politique RDPC. L'évêque de Yagwa s'est attaqué à un individu. Il a dit que l'individu, si je ne le veux plus. Ça, c'est sa position. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que, moi je pense, là personnellement, que l'évêque de Yagwa est allé un peu trop loin aussi. À quel niveau? Oui. Au niveau, en prêchant dans sa propre église, j'ai le sentiment qu'il est en train de faire du prosélytisme. J'estime que un évêque, les prêtres, et je l'ai dit, doivent exprimer leurs opinions politiques. Mais je ne suis pas d'accord que chacun commence à prêcher dans son église en disant ne votez pas tel, ne votez pas tel. Parce que ça peut dégénérer. Il va gâter sa sauce. Non, moi je ne suis pas de ceux qu'on embarque. Quand vous commencerez à prêcher ne votez pas tel, est-ce que ça aussi c'est la liberté des prélats? Si tel est le cas, les musulmans peuvent prêcher un vendredi que votez tel, ne votez pas tel autre. Non, moi je crois qu'un évêque doit dire que lui, il ne supporte pas tel régime. Il souhaite que ça change. Mais il ne doit pas faire du prosélytisme politique à l'intérieur d'une église. Abel Elimbi Lobé, l'évêque donc de Yagwa, signe et persiste, tout sauf Paul Biya en 2025. Est-ce que pour notre cher évêque, pour lui, apparemment, Biya est la personne la plus terrible qu'il n'a jamais vue de sa vie. Il y a beaucoup de gens qui sont habités par le simple bon sens et qui ont estimé que le président Biya, qui occupe la position d'élite dans ce pays, de prendre le courage par rapport à une situation qui est une dérive. C'est compris. Robert Wafo, étant donné que ce monsieur n'est pas monsieur lambda, il est évêque au niveau de l'église catholique romaine, on sait le respect que les fidèles ont envers leur pasteur,
envers leurs prêtres, envers leurs évêques. Est-ce que cet évêque ne triche pas? C'est-à-dire qu'il sait qu'il a de la sanction sur ses fidèles-là, du fait qu'il a de l'ascendant sur ses fidèles, parce qu'il est un tout petit peu leur père spirituel. Est-ce qu'il n'influence pas? Est-ce que ce n'est pas une violence voilée qu'il fait à l'endroit de ses fidèles? Non. Non. En réalité, même dans le RDPC, il y en a, bon, vous allez voir des gens ici qui ont fait des déclarations devant caméra pour dire que non, il faut que le président de la République se représente et tout, mais en réalité, le président dit aujourd'hui à quel âge? 92 ans. On lui donne un mandat de 7 ans. Pour qu'il meure à 4, donc pour qu'il soit là jusqu'à 99 ans. Mais vous trouvez ça raisonnable? Il faut dire. Son père était catéchiste. Ancien séminariste lui-même. Ancien séminariste lui-même. L'Église catholique lui a acheté tous les cahiers, les livres, tout ça. Je suis bien allé, n'est-ce pas, à Paris. Dès qu'il a obtenu donc ses diplômes, il a été recommandé par qui? Par un laïc catholique. Par lui, au jour-là, celui qui le recommande. Juste de réputation. Mais c'est la réalité. Mais c'est ça la réalité. C'est lui qui le recommande ici au président Aïdjo. J'espère que vous avez la preuve de vos affirmations. Il y a des écrits. Que c'est au jour-là qui recommande le président Aïdjo, M. Biya. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous dénonçez au jour-là. L'ancien délégué du la Sainte-Éloi du Doubs pense que l'ancien délégué a une triste réputation. L'ancien délégué du gouvernement qui a été SGPR ici, donc à l'époque, en 62, Christian Tobiko, il le mentionne dans son livre, face du régime Aïdjo. Voilà, et voilà, maintenant que l'Église catholique se rend compte que, mais écoutez, l'enfant qu'ils ont encadré, qui est devenu grand, qu'ils ont soutenu jusqu'à ce qu'il devienne président de la République, et qui a fait 42 ans, ne peut plus. Mais pourquoi vous voulez faire un procès à cette Église catholique? Qu'est-ce qu'elle n'a pas donné à M. Biya? Je rappelle que M. Biya fait venir le pape ici à 2 reprises, non? Maintenant que, et je vous avais dit sur ce plateau, que il y aura un effet domino sur donc par rapport à la première déclaration de l'évêque de Yagua. Et vous avez vu à la conférence épiscopale, il a pratiquement été suivi. Et je veux dire, mais, à un certain âge, je ne suis pas ici, on a connu nos parents, nos grands-parents, pour certains qui ont pu connaître leurs grands-parents. À ce âge, le corps lâche. Vous ne pouvez plus. Et la fonction présidentielle demande à être éveillée 24 heures sur 24. Je prends l'exemple du discours du 10 février. On a introduit dans le discours du président de la République, on a parlé d'un modèle de jeunesse, un modèle pour la jeunesse. Et vous avez vu la nièce du président de la République qui allait filmer, même comme après, elle a pris la main et puis elle a soulevé la main. Pourquoi vous la prenez en exemple? Non mais écoutez, en temps normal, le président de la République, s'il était quand vous êtes jeune et que vous êtes président de la République, quand on rédige vos discours, vous donnez les grandes lignes. Mais dès qu'on introduit un nom et que vous n'avez pas d'information sur cette personne, vous demandez à vos services de recouper. Mais il n'a pas fait. Je dis le meilleur, le plus grand cadeau que le président de la République peut donner d'abord à sa propre famille. Et ensuite, à la nation tout entière, c'est qu'il ne se représente pas. C'est qu'il ne se représente pas. J'ai l'impression ceux qui veulent que le président de la République se représente, ce sont ceux, soit qui vont user, donc qui vont profiter de son abus de faiblesse, qui vont abuser de sa faiblesse, ou alors ceux qui se reprochent plusieurs choses. Parce que vous savez très bien, ils ont peur, avec l'argent qu'ils ont détourné, qu'ils ont volé, par centaines de milliards, par milliers de milliards, ils ont peur que si quelqu'un d'autre arrive, ils seront à dire que quand on va chercher à remettre les choses en place, ils savent qu'ils seront les premiers à perdre. Bon. Un entretien entre Paul Biya et Jésus. Et Jésus, comme dans un scénario de film là. Et Jésus demanda à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Toi
le fils de catéchiste, toi, se rappelle de cela en 2025. C'est 43 ans plus tard de Maïsel de M. Poubia. C'est là l'église catholique se réveille et se rend compte que non, on a tué beaucoup de nos... Là, je vous dis tout simplement que, ne serait-ce que pour cela, l'église a de bonnes raisons d'être contre sa candidature. Au moins, parce qu'ils peuvent penser qu'ils ne mourront plus. Je dis que la candidature du président Biya, aujourd'hui, est une criminelle ambition. Quand on a atteint l'âge que le président a atteint et avoir bénéficié de toutes les grâces, je dis que le Cameroun lui a tout donné. Il fait preuve d'un courage de vendeur de cercueil s'il se déclare candidat. Ah bon? Regardez, le Cameroun détient tous les records. Non, moi je dis que je suis une des victimes. Ma génération... Vous êtes obligé de chercher toutes ces expressions juste pour commenter la candidature de Biya. C'est la vraie. Vous voyez, pardonnez ma carence de vocabulaire. Mais donnez-moi de l'argent. Je voudrais tout simplement dire que le président Biya, s'il lui reste encore une petite côte d'amour dans ce pays, ne peut pas nous dire qu'en 42 ans de pouvoir, il n'a fabriqué personne dans le RDPC partout qui puisse continuer son œuvre. Non, c'est une insulte pour tous ceux qui l'accompagnent. Quand je les entends crier sur les plateaux, c'est mort derrière les statues du monde. Le plus vieux commissaire de police en service au monde, le plus vieux général en service au monde. Non, le plus vieux président du Conseil constitutionnel au monde. Non, quand même, on est venu les accompagner. Non. Là, vous avez chuté? C'était ça son problème. On n'est pas venu les accompagner. J'ai dit que le président doit pouvoir lui-même dire à ces gens-là que à 92 ans, 7 ans de plus, et il doit convaincre son entourage. Parce que le dernier mandat de 2018 à 2025, nous avons été gouvernés derrière les rideaux. Merci. Et les gens ne le disent pas. Et voilà un mandat qu'on va encore chercher pour continuer à nous gouverner derrière les rideaux. Vraiment, si le président a la considération les hautes institutions de la fratrie de la Haute-Salaga, si le président a un peu de respect, je comprends ça. La Haute-Salaga a changé pas ici, Saint-Éloi Bidou. Ça, ce sont des propos. Ce sont des réalités. Non, le président a pris les... Est-ce que la Haute-Salaga est un système politique? Non, c'est pas grave. Non, toi, ne parle pas. Ne parle pas. Il va parler, on ne parle pas. Il ne parle pas. La Haute-Salaga a quand même nommé... C'est ça l'indignation sélective. Merci. Merci cette loi. S'il vous plaît, cette loi, vous avez chuté. Mais finalement, vous n'allez pas parler de cette loi. Est-ce que je donne à cette loi un peu de temps? Parce que la Bible dit ce qu'il dit. Non. J'ai dit au président, vraiment, nous avons déjà tout perdu, notre génération. Maintenant, on est en train d'hypothéquer la génération des enfants, de nos petits-enfants. Parce qu'ils vont payer. Ils vont payer tout ce qu'on fait là. Que le président, même si c'est sa femme, même si c'est son fils, même si c'est son neveu, même si c'est... même si c'est le diable, même si... qu'il va quelqu'un d'autre dans son propre... Parce que là, il va droit au chaudron. Professeur Owen Anguini, je retiens, s'il vous plaît, je retiens ceci de Saint-Éloi Bidou. Penser que le président Paul Biya puisse encore faire acte de candidature, c'est une criminelle ambition. Courage de vendeur de cercueil. Oui, c'est une... Et même il faut avoir courage de vendeur de cercueil. C'est une manière de voir qui exprime simplement la peur. On peut... Voilà. Le système le prévoit. On peut ne pas approuver la candidature de Paul Biya, mais si Paul Biya est candidat, vous faites quoi?
Qu'est-ce qu'il est? Le procès vous avez vu le professeur Owenangi vous a suivi. Permettez au professeur de parler. Allez-y, Où est l'agitation de peur? Voilà. C'est la peur. Tu veux qu'il soit quand même. C'est la peur. Non, réponds. C'est la peur. Je dis simplement, c'est la peur. Ils sont libres de ne pas apprécier une éventuelle candidature du président Paul Biya. C'est leur choix, c'est leur perception. D'autres y sont favorables. Maintenant, quand il y a des conflits idéologiques ou des conflits moraux, qu'est-ce qui règle? Ce sont les dispositions institutionnelles, tout simplement. Et ces dispositions institutionnelles n'interdisent pas à Paul Biya d'être candidat. Maintenant, si Paul Biya est candidat, laissez vos histoires. Je ne donne rien du tout. Ce que je veux dire, Je ne donne rien du tout. Je dis, il n'a pas mal à la tête, il a simplement mal aux pieds. je dis ceci, et je le répète, le système institutionnel et politique camerounais est un système pluraliste. ça c'est là où tu Mais oui, mais vous aussi vous ouvrez, quand vous ouvrez les portes, vous le système politique camerounais est un système pluraliste. Il permet donc à chacun d'exprimer son orientation. Ils sont libres de ne pas soutenir Paul Biya. On permet donc qu'ils le soutiennent. Et s'ils sont des démocrates, qu'ils acceptent que c'est vous n'avez rien à lui imposer. On ne lui impose rien. Parce que vous faites la pression. C'est de la sélection. Comme d'autres candidats, ceux-là sont libres de soutenir Paul Biya. Oui, le peuple souverain c'est votre problème. Merci. Nous allons lire quelques messages. S'il vous plaît. Les gens portent leur pantalon et c'est vous ça fait. Mais quelqu'un d'autre. Les gens portent leur pantalon et c'est vous S'il vous plaît. Les gens portent leur pantalon et c'est vous ça fait. On se calme. Nous nous calmons. S'il vous plaît. Nous allons lire quelques messages. S'il vous plaît. Est-ce que je peux encore modérer ce débat? Non. Le F7. Le village à 180 degrés. Alors, nous lisons quelques messages. Bonjour, Perfecto. Demandez à Saint-Éloi Bidou de ne pas pleurer. Et dès que les conditions seront réunies, le président Paul Biya va passer la main. Le prochain président est en incubation. C'est Aïvo de Linde qui envoie ce message. On ne parle pas de Un autre message ce matin. Bonjour à toi, Perfecto, et au plateau. La question ne devrait pas se poser concernant la position de l'évêque de Yagua. Il a le droit d'user de sa position pour exhorter ses serviteurs à voter tout tout homme sauf Paul Biya. Lorsque d'autres utilisent leur position de ministre et avec les moyens de l'État pour soutenir M. Biya, cela ne gêne pas. Et concernant la question Concessao, il est de bon ton de mentionner les dépenses engendrées par la rupture de son contrat par la FECAFOOT, mais rappeler aussi aux uns et aux autres que lorsque la FIFA rémunère la nation pour ses performances et participation aux compétitions internationales, cet argent est aussi géré par l'État. Sur le plateau, on dit que c'est faux. Alors, un autre message ce matin, nous prenons celui-ci. Bon après-midi, je me suis parfait ici et à toute... je vois, il dit quoi? Tout le panafricanisme. J'en ai pas beaucoup, juste une prière pour cet évêque de peur et qu'il ne se fasse assassiner. C'est Martin Donfou qui envoie ce message. Mais pourquoi tu dis non? Le risque existe. Tu dis quoi?
Quand on pourrait assassiner l'évêque. Le risque existe. Est-ce que l'évêque Bala n'a pas été assassiné? C'est parce qu'il avait demandé que Biya ne soit pas candidat. Mais les raisons peuvent varier. Bonjour parfait, je vous apprécie beaucoup en tant que journaliste, mais Blériot a changé. Il suit déjà Elimbi Lobé dans le tribalisme villageois. Je vous prie de les recadrer un peu. Il risque d'être une bombe pour la population. Dites à votre que Elimbi n'a jamais promu que quelqu'un sorte du littoral allait embêter les populations des autres régions. Autre message. Reste chez lui. Arrête ça, arrête ça. Que chacun reste. Il faut arrêter ça. Maintenant, les gourmands qui veulent mettre en mal toutes les autres communautés, c'est leur petit problème. Ils Malheureusement, nous rencontreront demain. Monsieur Liblover, vous êtes un nazi tropical. S'il vous plaît, ne recommencez pas. Rien. Peu importe les S'il vous plaît, on n'est pas ici pour vous quereller. S'il vous mais plaît. je vous dis qu'on ne vous laissera pas satisfaire vos Vous avez osé dire que le nationaliste Ernest Wandier S'il vous est un plaît. bandit. Mais c'est un bandit. Ça va vous rattraper. Oui, que ce Deux hommes qui se terraient sur un plateau, c'est pas beau. Vous archivez quoi? S'il vous plaît. S'il vous Vous plaît. qui? Vous archivez vous qui? Alors, on a archivé leur mort. Oh là là. Les gens du Congo ont archivé leur mort. Est-ce que vous rappelez, est-ce que vous pensez, vous savez que vous êtes en télévision? Monsieur Wolf, monsieur Elimilo, vous savez que vous êtes à la télé. Monsieur Elimilo, vous êtes à la télé. Et on vous regarde à travers le monde. Ce cinéma n'est pas bon. Oh là là.